Soir, parce que voilà. Voilà. Il y a un écho. 30 secondes. Ça, vous avez encore l'écho maintenant? Non, Là, c'est bon. Bonsoir à tous. ok. Salam Abouziel. On peut... Oui. Juste, je vérifie que j'ai pas d'écho. Ok, tout va bien? Ok. Bah alors, on va commencer. S'il y a un problème, vous me dites, hein. Voilà, pour l'histoire, pour les questions, ce que je conseille de faire, c'est qu'effectivement, vous écriviez les questions dans le chat. Et si on voit qu'il y a beaucoup de questions, à ce moment-là, je m'interromprai au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, pour commencer à répondre, pour pas simplement laisser des questions qui seraient au début du cours et qui seraient, en fin de compte, je les répondre qu'au bout d'une heure. Bon, alors, je préfère tout de suite y répondre au bout d'un quart d'heure ou 20 minutes. Alors, on va commencer. Alors, l'objet du cours de cette série de cours, plus ou moins d'après ce que j'ai compris, ça va être de présenter encore une fois la pensée de Manitou. Alors, je vais tout de suite mettre au point deux éléments importants de ce cours. Le premier élément, c'est que je ne vais pas essayer de faire une critique intellectuelle ou autre de la pensée de Manitou. C'est-à-dire, ce n'est pas un cours sur la pensée de Manitou, parce que ça devrait rentrer dans un cadre un petit peu différent, mais c'est surtout une exposition de ce que Manitou pense et de ce que Manitou dit au sujet, voire des engendrements, des toldot. Donc ça, c'est une chose. Je ne ferai pas de critique vraiment. Bon, ça ne veut pas dire que je ne donnerai pas mon avis de temps en temps ou je ne poserai pas des questions quand je penserai que ces questions sont pertinentes. Deuxièmement, il y a un problème au sujet de Manitou, c'est que Manitou, vous avez, pour tous d'entre vous, vous l'avez sûrement connu, vous avez sûrement assisté à ces cours, et vous savez que Manitou donnait des cours oraux, il parlait, c'était un homme de la parole. Et on l'a vu quand on a étudié l'autre livre de Manitou, à Soda Ivry, on a vu qu'il y a un problème, c'est que nous avons les œuvres, entre guillemets, de Manitou en tant que traduction du français à l'hébreu à partir de cours qu'il a donnés oralement. C'est-à-dire que Manitou a donné un cours oral, ça a été traduit et mis par écrit. C'est-à-dire que quand nous, aujourd'hui, on ouvre un livre comme celui que j'ai là, que tout le monde connaît, qui s'appelle le Midrash Toldot, quand j'ouvre ce livre Midrash Toldot, c'est Manitou divisé par 4. Pourquoi c'est divisé par 4? Premièrement, ce n'est pas comme ça qu'il l'a dit, puisqu'il l'a dit en français, et que ça a été traduit en hébreu. Secondement, ça a été ensuite, on peut dire, adapté. Il y a eu une adaptation qui a été faite parce que ce n'est pas un cours de Manitou qui a été pris et qui a été ensuite retranscrit, mais ce sont de nombreux cours qui ont été transcrits, des cours qui n'ont pas toujours été, on peut dire comme ça, chronologiquement, l'un à la suite de l'autre. Troisième chose qui s'est produite, dans cette adaptation, l'auteur qui s'appelle Rothenberg, Chaim Rothenberg, a aussi pris des cours différents qu'il a mélangés pour pouvoir créer un livre qui lui semble être logique, avec un exposé logique. Donc, je dis c'est divisé par 4, parce qu'il y a encore une quatrième chose, c'est qu'on passe à travers la compréhension de M. Chaim Rothenberg, qui est quelqu'un que je ne connais pas personnellement, mais quelqu'un de très certainement qui était un élève de Manitou, et qui donc, par là, nous donne donc devant nous un livre qui est la traduction adaptée selon ce qu'il pense être la pensée de Manitou, à partir de différents cours mis en page. C'est très difficile de pouvoir, on peut dire, utiliser les textes qui sont là, bien que tout ce qui est ici est a priori la pensée de Manitou, mais c'est très difficile de l'utiliser parce que ce n'est pas vraiment Manitou en tant que tel. C'est Manitou après avoir passé un certain nombre de filtres qui ne sont pas tous, on peut dire, dans lesquels on n'est pas tous au courant. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. D'autant plus qu'il n'y a pas, moi personnellement, je n'ai pas les sources à partir desquelles a été traduit le livre. C'est pourquoi, dans le livre qui s'appelle donc Sefer Toldot, et qui est à partir donc des cours de Manitou, j'ai choisi de commencer par le chapitre qui s'appelle donc, qui est le premier chapitre, après un chapitre d'introduction, et qui s'appelle Avram ou Avraham, c'est-à-dire un chapitre dans lequel Chaim Rothenberg nous propose de regarder ou de lire la pensée de Manitou au sujet de l'identité d'Avraham.
est-ce que Manitou commençait par expliquer l'identité d'Abraham tout de suite dès le début? Non, pas toujours. Quelquefois oui, mais quelquefois non. C'est pour ça que je vais me permettre, avant même de commencer à étudier les passages qui sont traduits ici et qui représentent donc qu'est-ce que pensait Manitou du passage entre Abraham sans Hey à Abraham avec un Hey. Et je vais essayer donc d'abord de vous faire une petite introduction qui va évidemment durer longtemps. Et cette introduction va nous donner peut-être la possibilité d'avoir une vue d'ensemble, on va dire de cette manière-là, de ce que traite le chapitre avant de lire le chapitre. Ce qui nous permettra donc d'avoir, disons, déjà des repères, des marques qui pourront on peut dire, nous présenter Manitou, alors que le texte lui-même va développer un certain nombre de points de détail, ou même quelquefois de points qui ne sont pas seulement des détails, mais vraiment fondamentaux. Et donc, je vais commencer. Pour aujourd'hui, il n'y aura pas de texte. On ne va pas lire le texte. Mais je vais essayer de vous présenter d'abord qu'est-ce que Manitou disait sur Abraham pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle. La première chose que je voudrais commencer à dire, c'est que, et là je le fais à partir d'un texte de Manitou directement, en français, un cours de Manitou. Enfin, peut-être plusieurs comme le fait Rothenberg. Monsieur Rothenberg. Pardon? La première chose qu'il faut remarquer, Abraham, je suppose que vous en doutez, Abraham apparaît dans la paracha sauf de la paracha de Noach, les derniers versets de la paracha de Noach, et évidemment, Lech Lecha, Vayera, Chayesara, dans le livre de Bereshit. Donc, on voit très bien où on se situe. On se situe après Noach, après la tour de Babel, quand la famille de Abraham, de Terach, décide de partir vers Canaan, on voit apparaître Abraham. Enfin, Avram, avec sans le He à l'époque. Et ensuite, ce même Avram, on le voit réapparaître ensuite comme héros, on peut dire, des parachiotes, qui vont aller de Lech Lecha jusqu'à Chayesara. C'est lui le héros. C'est lui qui est, on peut dire, la personnalité centrale du développement de la Torah. Qu'est-ce à dire de ce qui s'est passé avant? C'était en fait ce qu'on a étudié avec ceux qui étaient venus dans les cours précédents. On avait parlé de toute la période qui avait précédé Avraham Avinu, c'est-à-dire Adam Arishon, la création du monde, la faute, et ensuite Noach et le déluge. Il y a donc eu plus ou moins 20 générations où la Torah nous raconte l'histoire humaine. Et maintenant, je voudrais surtout, et c'est ce que Manitou fait dans ses cours, que vous preniez conscience de quelque chose d'extrêmement important. Quand on lit la Torah, nous, les Juifs, on a un problème de base, un problème de fond. On connaît déjà la fin. Et donc, à chaque fois qu'on va lire la Torah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lire tous les événements qui s'y produisent comme quelque chose dans lequel on connaît déjà où on veut en venir. Mais il faut avoir peut-être, j'aurais pu dire, l'honnêteté intellectuelle de prendre le texte de la Torah au sérieux et de le lire comme si je ne savais pas déjà ce qui va être écrit par la suite pour pouvoir comprendre ce qui est maintenant écrit devant moi. Chaque fois que nous voyons un verset et que dans ce verset, nous voyons apparaître un personnage, on ne doit pas, dit Manitou, considérer que le personnage en question n'est qu'un, on va dire comme ça, un avant-propos à la suite de l'histoire. Il faut considérer l'histoire en tant que telle. C'est pour cela que si maintenant, moi, je vous demandais, vous ne pouvez pas me répondre parce que vous n'avez pas de micro, mais si je vous demandais qui était Noach et quelle est l'importance de Noach, la plupart d'entre vous, moi y compris, on répondrait la chose suivante. L'importance de Noach, pas grand-chose. Ça commence vraiment avec Abraham. C'est avec Abraham que tout commence. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Eh bien, ce qui s'est passé avant, bon, c'est des histoires. C'est ce qui était avant. Mais ce n'est pas ça, c'est la préhistoire. Nous dit Manitou, c'est vrai, c'est la préhistoire. Il y avait quand même une très très longue période de 20 générations où la Torah nous raconte ce qui n'a pas marché avant Abraham. Et c'est pour cela que c'est très important de comprendre ce qui n'a pas marché. Parce qu'avec Abraham, ça va, oui, marcher. Et donc, si je le présente de cette manière-là, on ne peut comprendre le passage entre Abraham sans le Hey
à Avraham avec le He que si on comprend qui était Abraham avant d'être Avraham. Très souvent, Manitou disait que quand on est avec l'islam, en contradiction avec l'islam, et que l'islam nous dise qu'ils ont les mêmes ancêtres que nous, en fait, ce n'est pas vraiment la même chose. Chez eux, Abraham ne s'appelle pas Avraham, il s'appelle Ibrahim. Il est Avram. Il fait partie d'une autre époque. On n'est pas lié au même Avraham. Et donc, c'est très important de comprendre qu'est-ce qui s'est passé du temps de Abraham pour pouvoir comprendre quelle était l'importance de devenir Abraham. Et ensuite, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, à l'époque d'Abraham. Donc, on va revenir un petit peu en arrière, mais vraiment très, très peu. Je ne vais pas du tout parler de Noach, etc., mais je vais surtout parler de ce qui s'est passé entre Noach et Abraham. Il s'est passé d'abord une première chose, c'est que je suppose que vous avez entendu parler qu'il y a eu le déluge. Donc, le déluge, dit Manitou, ça montre bien qu'il y a eu un échec de l'humanité. Alors maintenant, essayez de prendre ça comme si vous ne saviez pas ce qu'il y avait après. Comme si la Torah s'arrêtait à la parashat Noach. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'il y a eu Abraham, je ne sais pas qu'il y a eu le Moshe Rabbeinu, je ne sais pas qu'il y a eu Israël, je ne sais rien du tout. Quand la Torah vient et me raconte l'histoire du déluge, qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle me raconte l'échec monumental de la création du monde. Le monde a été créé. Dieu lui-même a créé le monde et c'est un échec absolu et total. Rien n'a marché, à tel point que Dieu est obligé d'exterminer les hommes, les animaux, la réalité de la terre à l'époque et de recommencer à zéro. Imaginez ce que ça veut dire. Vous avez devant vous peut-être l'architecte le plus doué qu'on puisse imaginer, Dieu lui-même, il crée le monde et ça ne fonctionne pas. Alors maintenant, on peut se poser la question, ok, alors ou Dieu, c'est pas Dieu, ou on n'a pas compris l'histoire. Comment c'est possible? Dieu crée le monde et ça ne marche pas. La réponse de Manitou est fulgurante. Effectivement, parce que quand Dieu crée le monde, alors il prend le risque de laisser l'histoire humaine et l'histoire du monde entre les mains de l'homme. C'est-à-dire que Dieu n'intervient plus à partir du moment où il a créé le monde, il n'intervient plus directement, sauf comme dans le cas du déluge, quand vraiment on est arrivé à la catastrophe, mais Dieu n'intervient plus. Il intervient avec la Hashgacha pratit, il fait des miracles, c'est vrai. Quand il a besoin, il le fait. Mais il y a des fois dans lesquelles il ne peut plus rien faire et tout recommence à zéro. C'est-à-dire que si vous maintenant vous regardez, encore une fois, l'histoire de Bereshit, où on se trouve devant quelque chose d'énorme. Dieu a créé le monde et l'homme n'a pas réussi à faire fonctionner cette création que Dieu lui a offerte. Dieu lui a donné les clés en main d'un véhicule exceptionnel et l'homme a fait un accident. Tout simplement. Tout a été détruit. Ça veut dire pour nous quelque chose d'extrêmement important. Ça veut dire d'une part qu'on peut très bien échouer, mais ça c'est quelquefois un peu angoissant. Deuxièmement, ça veut aussi dire que Dieu nous sauve quand vraiment on arrive à la catastrophe. Là, on est déjà rassuré. Mais surtout, ça veut dire qu'on a une place, nous, prépondérante à l'intérieur de l'évolution de l'histoire humaine. L'histoire humaine ne sera pas l'histoire de Dieu, mais ça va être l'histoire de l'homme. L'histoire de l'homme, c'est-à-dire l'histoire de celui qui est capable de faire que le monde soit différent. Et donc, les premières parachiotes de la Torah, à savoir Bereshit et Noach, sont deux parachiotes fondamentales, en ce sens qu'elles nous montrent quelle responsabilité nous avons vis-à-vis de la création. Quel est en fait le rôle que nous avons à jouer dans le cadre de cette création. Et c'est sur ce rôle-là que Manitou va baser l'ensemble de son enseignement. Tout ce qu'il va essayer de faire dans tous les textes qu'il a fait, qu'il a apportés, et dans tous les cours qu'il a donnés, ça va être de montrer en quoi nous, hommes, on a une importance capitale à l'intérieur de l'histoire du monde, pas seulement de l'histoire humaine, mais de l'histoire du monde. Et il faut bien comprendre que l'histoire du monde, en fait, va se résumer à l'histoire humaine, à l'histoire de l'homme. Ça, c'est la première idée. Où s'est produit, maintenant on va essayer de passer les étapes rapidement, où était, on va dire comme ça en hébreu, la fashla.
où ils se sont trompés. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Noach pour qu'on en arrive à cette catastrophe-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Si on cherche bien dans le texte, dit Manitou, on découvre en fait que ce qui s'est passé, c'est l'échec du problème moral. L'échec du problème moral. Bon, alors maintenant, je ne vais pas faire l'ensemble du cours de Manitou, je ne vais pas revenir sur les nombreux cours que Manitou a donnés sur ce thème, mais il faut comprendre que pour Manitou, la lecture du texte de la Torah nous montre de façon extrêmement claire que le problème que l'homme avait à résoudre du temps de Noach et qu'il n'a pas réussi à résoudre, c'est le problème de la morale, à savoir le problème des relations humaines entre les personnes dans la société. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire du point de vue de la définition, mais ça veut dire que nos problèmes sociaux, nos problèmes de relations humaines, nos problèmes de rapport avec autrui vont en fait fonder l'histoire, pas seulement l'histoire humaine, mais l'histoire du monde, l'histoire de la création. On pourrait même dire plus que cela, l'histoire divine de la création. Dieu nous a mis entre les mains, comme j'ai dit, un véhicule exceptionnel, le monde. Mais il nous a dit, pour le faire fonctionner, il n'y a qu'un seul principe qui marche, c'est la morale, c'est la conduite morale. C'est le fait que l'homme va devoir se conduire de manière morale, c'est-à-dire avoir un rapport honnête avec autrui, avec lui-même et avec Dieu, évidemment. Le problème moral dans le fait social, c'est-à-dire la relation des personnes entre elles, c'est une équation que Manitou appelle l'équation de la fraternité. Qu'est-ce que c'est que l'équation de la fraternité? Sans rentrer dans les détails, parce qu'on n'en est pas, c'est tout ce qui concerne avant Abraham, et que maintenant on voudrait commencer avec Abraham, eh bien, ce que Manitou nous apprend, c'est que cette équation de fraternité a commencé avec Caïn et Hevel. Et c'est pour ça que la Torah nous le raconte. Imaginez, la Torah commence en nous racontant la création du monde. Ça, on comprend pourquoi. Elle nous raconte la création de l'homme, bien évidemment. Mais tout de suite, ce dont on parle, c'est la faute de l'homme, d'Adam Arishon, et le meurtre de Hevel par Caïn, par Caïn. C'est-à-dire que, dit Manitou, on voit bien que le véritable problème qui apparaît, c'est au moment de au moment de Adam et Chava, le problème, c'est un rapport entre l'épouse et l'époux, la relation entre un mari et une femme. C'est ce qui est apparu avec Adam Arishon et Chava. Et on voit que ça ne fonctionne pas. Il y a un problème entre Adam et Chava. Vous savez que Manitou disait toujours dans ses cours, c'est quand même impressionnant de voir un couple comme ça qui ne se parle jamais ou presque. Il n'y a pratiquement rien. Ils ne se disent pratiquement rien. Quand on passe l'étape suivante, et qu'on ne regarde plus à ce moment-là Adam et Chava, mais on regarde ses enfants, Caïn et Hevel, on découvre que maintenant, il y a une relation qui ne fonctionne pas, c'est de frère à frère. Ça ne marche pas. Et enfin, puisque ça ne marche pas ni entre le mari et la femme, ni entre les deux frères, il va bien clairement que ça ne marche pas non plus entre l'homme et Dieu, c'est-à-dire entre le Créateur et la créature. Tout ça pour résumer l'ensemble de ce qui s'est passé avant Noach. Donc, ce qu'on voit, dit Manitou, et qu'il faut avoir donc à l'esprit, il n'y a pas d'histoire humaine sans morale. Il n'y a pas d'histoire globalement, en général, sans histoire humaine. C'est l'homme qui a les clés de l'histoire et c'est l'homme en tant qu'homme qui doit arriver à résoudre ce qu'il appelle l'équation de fraternité, c'est-à-dire le problème de la morale dans les relations entre personnes dans le cadre de la société concrète. Alors maintenant, on va faire un petit peu un autre passage. Ok, on a dépassé le déluge. Et pourquoi on dépasse le déluge? Parce que le déluge, c'est effectivement l'échec de la morale. C'est ce que dit le Midrash. Je ne rentre pas dans les détails que Manitou explique ou explicite dans les cours qui ont été compilés dans le livre qui s'appelle Soda Ivri. Et je passe donc au Sefer HaToldot, dans lequel ce sont ces cours qui concernent Abraham. Qui était Abraham? Puisque c'est par ça qu'il faut commencer. Alors évidemment, encore une fois, si je vous demande la question, tout le monde va me dire Abraham, c'est le premier patriarche. C'est celui qui a donné naissance à Israël. Ok? Maintenant, si je vous dis que c'est faux, vous allez me dire que ce n'est pas possible. Et je ne vais évidemment pas vous dire que c'est faux. Mais ce que je vais vous dire,
c'est que vous avez raté, encore une fois, la lecture de la Torah si vous ne considérez Abraham que comme le père d'Israël. Parce qu'Abraham, ce n'est pas le père d'Israël, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui, lui, avait un problème à résoudre en son temps. Il avait à son époque quelque chose qu'il devait résoudre, quelque chose auquel il a dû faire face, et c'est parce qu'il a réussi à y faire face, dit Manitou, qu'on peut aujourd'hui voir qu'il est le patriarche, le premier patriarche qui a donné naissance à Israël. En gros, je vais dire de cette manière-là, c'est parce qu'Abraham était, pas seulement Avram sans Hé, mais qu'il a été capable de devenir Abraham avec le Hé, que nous avons la chance d'être ici, Israël. Et nous ne sommes pas simplement ceux qui donnent une valeur à Abraham. Abraham avait une valeur personnelle en tant que telle. C'est cette valeur-là que Manitou va essayer de nous montrer, de nous expliciter dans les cours dans lesquels il va parler d'Abraham, dans le début des Sefer Toldot. C'est-à-dire nous montrer, regardez bien Abraham, si Abraham a réussi à être celui qu'il est, c'est-à-dire que vous aussi pouvez réussir à être ce que vous serez. En gros, on peut dire ça de cette manière-là. Quand est-ce que Israël va véritablement jouer le rôle d'Israël? C'est quand il aura compris comment Abraham a joué le rôle d'Abraham, c'est-à-dire qu'il a réussi à passer de l'identité de ce qu'il appelle Avram sans Hé à l'identité d'Abraham avec le Hé. En gros, Abraham, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a pris l'identité de Héver, de son patriarche à lui, Héver, et c'est lui qui s'est donc devenu ce qu'il appelle l'identité hébreu. C'est pour ça que dans le titre que j'ai choisi, j'ai dit qu'Abraham est à l'origine de l'identité hébraïque. Nous savons, il y a ce qu'on appelle l'identité hébraïque, l'identité de Héver. Héver qui était le patriarche d'Abraham. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi Abraham, qui est devenu Abraham, a-t-il évolué? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas chez lui? On peut le voir de la manière suivante. Abraham est né à une époque dans laquelle la Torah nous dit qu'il habitait à Bavel. Il habitait à Bavel. À quel moment il est intervenu, Abraham, du point de vue historique? Il est intervenu après Migdal Bavel. Okay? Après, on peut dire comme ça, l'exil, si on peut l'appeler ça comme ça, ou ce que Manitou appelle l'éclatement qui s'est produit au moment de Bavel. Alors là aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'épisode de la tour de Bavel et de sa signification. Mais là encore, Manitou a quelque chose d'exceptionnel, d'original et de très profond, dans lequel il remarque que l'épisode de Bavel, ce n'est pas un épisode qu'on nous raconte simplement pour nous dire que ça a eu lieu. Parce que nous, dans la lecture du livre de la Torah, quand on est à la Parashat Noach et qu'on lit qu'il s'est produit la tour de Bavel, on a l'impression, à juste titre, que c'est un épisode comme il y en a eu d'autres avant. Il y a eu telle chose qui s'est produite, il y a aussi l'épisode de la tour de Bavel. Manitou nous dit que pas du tout. L'épisode de la tour de Bavel, c'est quelque chose qui est véritablement fondamental. Pourquoi? Parce que la tour de Bavel représente l'éclatement de l'universel unique humain en nation. C'est-à-dire que, et là il faut faire bien mettre les points sur les i, en quoi consiste l'humanité que nous connaissons aujourd'hui? Il dit, cette humanité consiste en ce que nous voyons des nations, c'est-à-dire des identités nationales différentes. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la mondialisation, on a l'impression qu'on est en train un peu de changer, que maintenant, les nations ont tendance un peu à s'effacer petit à petit. Et certains même pensent que cette histoire de Corona va effectivement provoquer un retour vers les nations et peut-être un délaissement de cet aspect mondial qu'il y avait jusqu'à présent, en tout cas dans les 20 ou 30 dernières années. Ce n'est pas sûr, il faut attendre, on verra bien, mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'il existe ce que l'on appelle les nations. Qu'est-ce que veut dire qu'il existe ce qu'on appelle les nations? Manitou nous dit que les nations n'existaient pas avant. Elles n'existaient pas. Il faut comprendre pourquoi. Tout simplement parce que Adam Arishon était un
un seul. L'humanité a été multipliée, s'est multipliée. Et si vous remarquez bien dans le livre de Bereshit, on voit bien que l'humanité qui s'est multipliée et qui ensuite a été anéantie au moment du déluge n'était pas une identité, pardon, n'était pas une humanité qui était formée de nations. Il n'y avait pas de nationalité au temps du déluge. Il y avait une seule universalité. Il y avait l'homme en tant qu'homme. Tout le monde était un, unique. Or, l'épisode de Babel a introduit quelque chose de complètement nouveau. Qu'est-ce qu'il a introduit? Il a introduit que l'universel humain qui était unique s'est transformé en nation, c'est-à-dire qu'on a vu apparaître des nationalités différentes ou bien ce que la Torah appelle des langues différentes. C'est-à-dire qu'on voit apparaître des langages différents. On pourrait traduire ça rapidement pour le moment, je reviendrai sûrement par la suite. On pourrait appeler ça maintenant des cultures différentes. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit au niveau de l'humanité en tant que telle, et on est passé de quelque chose qui était universel à quelque chose qui est devenu, on peut dire comme ça, personnel, lié à quelque chose, à peut-être à un territoire, lié à une culture, lié à une pensée, à une manière de voir. Manitou nous dit, et c'est une parenthèse que je fais maintenant à la suite d'un cours de Manitou, qu'il faut faire attention, que en fait, quand on parle de l'humanité et qu'on dit maintenant que l'universel s'est éclaté en nations, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit que quand on parle de nation, à ce moment-là, on voit apparaître Israël. Cette dualité, ou même quelquefois cette opposition, ou cette dialectique, tout dépend comment on le présente, de Israël face aux nations, ça a quelque chose de scandaleux et de paradoxal, mais auquel on s'est habitué, parce que nous vivons dans un monde dans lequel il y a des nations. Pour nous, c'est normal. C'est comme ça que ça doit être. Mais dit Manitou, regardez bien, il y a une dialectique Israël, les nations. Or, dit-il, c'est un véritable scandale. Pourquoi c'est un scandale? Parce que pour quelqu'un de non-juif, imaginez ce que ça veut dire. On est en train de dire que nous sommes Israël face aux nations. Et pourquoi il insiste tellement sur cette idée que Israël est face aux nations et le scandale que ça a pour les autres nations? Parce que franchement, il faut bien reconnaître que nous, on est 8 millions. Bon, ça va, on ne se plaint pas. Mais on est 8 millions, on est quand même face à 3 milliards et demi ou 4 milliards de monde dans l'homme. Je ne sais pas exactement combien il y a d'hommes sur Terre aujourd'hui. Enfin, on parle de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a véritablement pas de proportion entre les deux. Et on est en train de dire, du point de vue de la performance intellectuelle et religieuse, alors il y a Israël face aux nations. L'ensemble de l'humanité, d'un côté, et de l'autre, je sais pas, un petit groupe humain, comme ça, de quelques millions de personnes. Et on les présente comme, du point de vue, comme principe extrêmement fondamental de l'histoire humaine. Israël face aux nations. Et donc il dit, ce tout petit peuple qui est d'un côté et de l'autre côté l'humanité, eh bien c'est quelque chose qui a priori semble scandaleux. Comment c'est possible de dire? Qu'est-ce que c'est que ce peuple élu qui se prend tout sûr, comme disait De Gaulle, sûr de lui et dominateur? Qu'est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on fait là? Manitou dit, premièrement, il faut remarquer que l'histoire humaine nous a malheureusement, dans les dernières générations, prouvé qu'effectivement, il y a Israël et les nations. C'est vrai que c'est un scandale quand on essaye d'y réfléchir, mais la réalité, elle est là, dit-il. Et c'est le fait qu'on soit passé aux nations, c'est précisément ça qui donne cette possibilité. Je rappelle que Abraham est appelé Abraham à Ivry. Abraham à Ivry. L'Abraham, l'hébreu. L'identité d'Abraham, c'est l'hébreu. Okay. Cette identité hébraïque, dit le Midrash, pourquoi il s'appelle Abraham à Ivry? Parce que Abraham est d'un côté de l'humanité et le reste de l'humanité, mais Ever Hacheni. Ever, c'est le côté. Abraham à Ivry parce qu'il n'est pas du même côté que l'humanité. C'est-à-dire que la définition même d'être hébreu, ça veut dire, la définition même d'être hébreu, c'est-à-dire être de l'autre côté, être d'un côté différent. Je rappelle que cette histoire de côté qui est différent, on le retrouve déjà aussi au niveau d'Abraham, au niveau d'Adam Arishon, excusez-moi.
Adam Arishon, on dit que la femme a été créée avec tsela. Tsela, c'est un côté. Ça aussi, c'est quelque chose d'autre. La femme serait un côté, autre chose, un vis-à-vis ou un dos à dos, comme le dit le Midrash. Mais c'est quelque chose de différent. On parle de deux éver. Il y a un d'un côté et l'autre mais éver de l'autre côté. Et donc, cette idée qu'il y a Israël face aux nations, l'homme face à la femme, etc., c'est donc, dit Manitou, quelque chose de profondément réel. C'est une réalité. Il dit, dans les dernières générations, on a malheureusement vu ça. D'un côté, le nazisme et tous ceux qui ont participé, et de l'autre côté, Israël absolument seul. Et si vous avez lu actuellement, il tourne sur Internet, dans WhatsApp, etc., une étude qui a été faite dernièrement, qui montre que la CIA aux États-Unis et que d'autres services de renseignement en Angleterre et aux États-Unis étaient parfaitement au courant de ce qui se passait en Europe, déjà en début 42, c'est-à-dire fin 41, début 42, et ils connaissaient déjà la Shoah, et ils ont décidé d'être de l'autre côté et de ne pas intervenir. Et donc, des Manitou, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Israël face aux nations. Il dit la même chose au moment de la guerre des 6 jours. On a vu aussi apparaître un espèce de clivage comme ça. Israël et ceux qui les soutenaient, et de l'autre côté, les autres nations. Eh bien, dit Manitou, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une erreur de l'histoire. Et donc, il faut s'habituer qu'il existe donc, d'une part, les nations, et d'autre part, l'universel humain unique. Cet universel humain unique a éclaté, et à cause de ce qui s'est produit en Babel, et Manitou va expliciter tout de suite de quoi il s'agit, on est passé de l'universel unique à une optique ou à une réalité formée avec des nations. Qui était donc Abraham? Abraham, il était ivri. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était ivri? C'est-à-dire que l'identité hébraïque d'Abraham, elle se définit comme celui qui a gardé l'identité humaine universelle d'avant le projet de Nimrod avec la tour de Babel. C'est-à-dire, regardez bien de quoi on parle maintenant. Être un hébreu, c'est-à-dire être lié à l'universel humain avant la chute ou la dégradation qui s'est produite au moment de la tour de Babel. Il ne s'agit pas d'être une identité nationale face aux autres identités, mais être le représentant de l'identité universelle qui était celle qu'avait l'ensemble de l'humanité avant que l'on parle d'identité nationale, on va dire de cette manière-là. Et donc, alors, qu'est-ce que sont que les autres nations? Eh bien, les autres nations, dit Manitou, c'est en fait des manières différenciées d'être l'universel humain. Quand on n'est pas l'universel en tant que tel, mais qu'on est l'universel différencié, c'est-à-dire qu'on n'a pris qu'un seul aspect de cette universalité, alors on est une nation, on a le génie national, on a l'identité nationale, et on a cette espèce de culture nationale. Chacun a son génie, dit Manitou. Chacun a sa spécificité, mais aussi, dit-il, il a sa partialité. Les nations représentent cette partialité de l'identité humaine, de l'identité universelle. Cette identité universelle, elle est globalement l'identité de l'homme. Cette identité de l'homme, quand on ne la considère que selon un certain point de vue, une certaine manière d'être, une certaine façon d'être homme, alors on a des nations. Alors il y a une manière d'être anglaise, une manière d'être française, une manière d'être arabe, une manière d'être algérienne, etc., etc. Il ne s'agit pas du tout de quelque chose qui est illégitime. C'est quelque chose de tout à fait légitime. Ah, merci. C'est quelque chose... C'est bon, c'est bon. Pardon? Non. C'est pas du tout illégitime, mais c'est véritablement partial. C'est-à-dire que c'est normal, mais pas obligatoirement blanc. Ça peut être autre chose aussi. Et donc, une fois, dit Manitou, qu'est-ce qui se passe? Le problème de l'humanité maintenant, c'est de retrouver cette universalité qui a été perdue lors de l'éclatement de la tour de Babel. On essaye de retrouver et de recréer une identité humaine qui soit une identité universelle. Quand on parle d'identité ici et qu'on parle d'universalité, c'est-à-dire qu'on dit
dans l'humanité globalement qu'il faut chercher une solution pour créer un universel humain. Je pense que la mondialisation auquel on a assisté dernièrement, et qui à mon avis va continuer quand même après cette histoire de Corona, était une véritable recherche sincère d'un certain universel humain. Le fait de vouloir revenir à quelque chose qui dépasse ces nationalités. Ça ne veut pas dire que maintenant, parce qu'il y a un retour vers la nationalité soit quelque chose de béni. Ça restera toujours partial. Ce qu'il faut, c'est demander, et c'est ce que Manitou écrit, il est dit, il faut que les nations demandent à Israël comment fait-on pour revenir à l'universel humain? Parce que l'identité d'Israël est précisément celle qui est à la base des identités des autres nations. Donc, quand il y a une recherche sincère de l'universalité, c'est à Israël qu'on demande. Il utilise le mot salut, Géoula. Le salut, c'est la Géoula chez Manitou. Et donc, il dit, quand le monde cherche la Géoula, à qui s'adresse-t-il? Eh bien, à Israël. Parce qu'Israël est, oui, le porteur de cette identité universelle. Je ne rentrerai pas dans les détails historico-philosophiques et d'essayer de trouver quel rapport y a-t-il, par exemple, avec la pensée d'un Rosenzweig ou même de Hermann Cohen. Mais ce qui est important ici à remarquer, c'est que cette vision d'Israël est une vision qui, au départ, comporte dans l'identité d'Israël quelque chose qui dépasse l'aspect national pour englober quelque chose d'universel. Et il dit deux choses importantes. La première chose que dit Manitou dans un texte, enfin dans un de ses cours, c'est de dire que, regardez les évangiles. Les évangiles de Saint Jean, qu'il cite, disent la chose suivante. Les Samaritains disent que la Géoula vient des Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients qu'effectivement, l'universalité humaine se trouve dans l'identité d'Israël. Et c'est là-bas qu'il faut le chercher. Et par exemple, là c'est quelque chose d'intéressant au niveau social, il dit il faut faire attention que les Juifs, parce que les Juifs ne sont pas nécessairement des Hébreux, on est Juif, c'est-à-dire qu'on est des Hébreux qui sont partis dans la diaspora. Nous sommes des Hébreux du temps d'Abraham, qui sommes partis et qui sommes devenus des Hébreux qui se situent, qui se perdent entre guillemets, ou qui s'installent parmi les nations. Quand un Hébreu s'installe parmi les nations, eh bien, il devient juif. C'est-à-dire que l'identité juive, ce n'est pas nécessairement, et c'est certainement pas absolument, l'identité hébraïque. L'identité hébraïque, c'est une identité qui se veut universelle, c'est-à-dire, on va dire de cette manière-là, supranationale, au-dessus des nations. Mais quand on parle d'une identité qui est supranationale, dit Manitou, il faut bien faire attention qu'on n'est pas des Juifs, on est des Hébreux. C'est vrai que chez les Juifs, il y a ce qui reste des Hébreux, mais il n'y a pas d'identité absolue entre le Juif et l'Hébreu. Et la meilleure façon de le voir, dit-il, c'est de voir ce qui se passe au niveau des Juifs même. Les Juifs, nous sommes des Juifs. Enfin, dit-il par la suite, le fait qu'on soit venu en Israël voudrait dire qu'on n'est déjà plus tout à fait des Juifs, mais qu'on est déjà des Hébreux. Mais on va sans rentrer dans les détails maintenant de savoir quelle coloration on a exactement. Ce qui est intéressant, dit-il, c'est que, est-ce que vous avez remarqué que les Juifs sont cosmopolites? Qu'est-ce que c'est qu'un Juif cosmopolite? Eh bien, un Juif cosmopolite, c'est un Juif, premièrement, c'est un Juif. Mais regardez bien, il dit, nous, on a cette force, cette capacité d'être Hébreux. On peut devenir des Hébreux. C'est-à-dire qu'on peut devenir une identité qui est en relation absolue et profonde avec l'universel humain. C'est pour ça qu'en tant que Juif, on est capable d'adopter n'importe quelle culture nationale tout en restant juif. Puisque nous avons cette capacité d'être universaux, mais pas dans le terme, j'utilise le terme universaux, bien que ce soit un terme qui est lié à la philosophie chrétienne, pour la philosophie scolastique et donc du Moyen-Âge, mais j'utilise universaux pour dire nous sommes des universaux dans ce sens que nous avons cette capacité d'être universels. Et puisque nous avons cette capacité d'être universels, en tant que Juifs qui sommes dans une nation, nous sommes capables d'adopter une culture nationale sans perdre cette identité juive qui fait
que nous sommes juifs français, juifs anglais, juifs algériens, et qu'on se retrouve dans le même Beth Knesset et qu'on est tous juifs de la même manière. Bien que un vienne d'Algérie, l'autre du Yémen et le troisième d'Angleterre ou d'Allemagne. C'était d'ailleurs une question qui avait été posée à Raymond Aron, le sociologue, le très célèbre sociologue, à qui on lui a demandé quel est l'avenir d'Israël. Quel est l'avenir d'Israël, de l'État d'Israël en 1948? Et il avait répondu, aucun. Il n'y a aucun avenir pour l'État d'Israël. Pourquoi? Disait-il, il n'y a aucune chance qu'un juif yéménite puisse s'entendre avec un juif allemand. Pourquoi? Le Yémen et l'Allemagne représentant deux cultures tellement différentes qu'il n'y a aucune chance que deux personnes comme ça puissent arriver à travailler en commun, travailler en partenariat et continuer en association à créer quelque chose de commun. Ils vont nécessairement se éclater, un peu comme au temps de Babel, et ils vont redevenir chacun sa propre nation. L'histoire lui a montré qu'il s'est complètement trompé. Ça ne veut pas dire qu'on est définitivement, on peut dire comme ça, sans aucune coloration, on peut dire comme ça, cosmopolite. Mais il n'empêche que être juif, c'est être un hébreu capable d'avoir le cosmopolitisme comme identité, c'est-à-dire être n'importe quelle manière d'être homme à la fois. Et donc, n'importe quel juif aujourd'hui peut décider d'être juif allemand, juif français, ça n'empêche pas. Et quand ils reviennent en Israël, tout le monde peut travailler ensemble, parce qu'on continue à rester juif, même si on est différent du point de vue de la culture nationale dans laquelle on est invité. Ger v'toshav. On est des guérim et des toshavim. Ger v'toshav ani machem, dit Abraham à Hebron. Il leur dit donc, qu'est-ce que je fais ici? À Ephron. Il lui dit, je suis ger v'toshav. Je suis un étranger et je suis là seulement, j'habite là. Je ne suis pas vraiment. Il est ger v'toshav. On est capable d'être tout ça à la fois. Et d'ailleurs, dit-il avec beaucoup d'humour, il dit, si vous regardez bien, et là c'est une idée géniale, enfin, à mon avis, hein, mais ça c'est que mon avis, une idée géniale de Manitou, il dit, tous les partis politiques en Israël sont en fait les représentants, ces partis politiques, c'est les représentants du goy préféré des juifs qui sont ici. Chaque juif ici a son goy préféré, il a une idée de ce que ça doit être, l'humanité. Parce que comme on est cosmopolite, on est français, anglais, etc. Chacun, on a notre attirance avec une certaine identité nationale. On les retrouve dans les partis. Dans tous les partis que vous avez là, il y a tout ce que vous voulez. Chacun a son aspect comme ça. J'aurais pu dire son aspect un peu tribal comme ça. On a ce côté-là. C'est ce qu'il appelle là. En tout cas, dit-il, il faut bien voir que le cosmopolitisme juif des Yehudim, c'est à la base l'universel hébreu. C'est-à-dire le fait qu'on peut être universel parce qu'on est hébreu. Être hébreu, être Israël, on va le voir, c'est précisément être capable de pouvoir exprimer l'universel humain de quelque manière que ce soit, de quelque nationalité que ce soit. D'ailleurs, dit-il, quand on était en diaspora, on avait en fait, on cherchait toujours l'universalisme quelque part. Regardez le nombre de juifs qui ont participé à la révolution russe et d'autres choses comme ça encore. Mais en fait, il s'est produit quelque chose. Et en 1948, les Juifs sont sortis de diaspora, donc les Yehudim sont sortis de diaspora, c'est-à-dire dans la vision de Manitou, on a accepté de perdre d'une certaine façon le judaïsme, pas en tant que halakha évidemment, mais en tant que manière d'être, j'aurais pu dire comme ça, teintée d'une certaine nationalité. On a essayé de perdre ça pour redevenir des juifs hébreux, c'est-à-dire on a essayé de se réhébraïser. Et donc, dit-il, le retour en Israël en 1948, c'est une réhébraïsation du juif. Le juif essaye de redevenir autre chose que juif à teinture nationale. Il veut devenir maintenant juif qui est déjà hébreu. Redevenir l'hébreu
c'est-à-dire celui qui cherche l'universel humain à l'intérieur. Or, dit-il, si on veut comprendre la Torah, c'est-à-dire l'histoire d'Abraham, il faut avoir à l'esprit que Abraham représente exactement, dit-il, ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il était un juif de Bavel qui s'est réhébraïsé quand il est décidé de partir de Bavel pour venir s'installer en Canaan. Quand il a décidé de passer de Avram sans Hé à Abraham avec Hé. Il dit donc qu'il faut, à notre époque en tout cas, il faut extrêmement être précautionneux et lire la Torah avec beaucoup on va dire comme ça, de certitude et de force pour pouvoir comprendre que ce qui se passe avec Abraham, c'est aussi ce qui se passe avec nous. Et il va expliquer par la suite, c'est aussi ce qui se passe pour l'ensemble de l'humanité et de l'homme, mais particulièrement pour Israël. Donc, dit-il, ça veut donc dire finalement que le récit de l'histoire d'Abraham, c'est ce récit du réengendrement, d'où le mot Toldot dans cette sidra, qui est très bien choisi, Sefer HaToldot. Donc, c'est effectivement les engendrements. C'est le réengendrement de l'identité hébraïque à partir de l'identité juive de la diaspora. Encore une fois, je dis, il ne parle pas du tout qu'il faut abandonner la halakha ou des choses comme ça, comme les libéraux ont l'air de le dire, ou comme certains sionistes non religieux voulaient essayer de l'affirmer, de dire, puisque nous sommes revenus en Israël, on efface complètement l'identité juive. Ce n'est pas du tout ce que dit Manitou. Manitou dit au contraire, on ne peut pas créer une identité hébraïque si on abandonne l'identité juive, parce que l'identité juive, elle est précisément une tentative d'être hébreu. Et cette tentative, elle est aussi légitime que les autres. Donc, en fait, finalement, il veut dire que cette identité hébraïque, à travers le temps de la diaspora, est allée se fixer au niveau de l'universel humain globalement. Mais cet universel humain, en fin de compte, il n'était qu'une fiction au moment de la diaspora. C'était que quelque chose de théorique. Il faut maintenant que cet universel humain, ça devienne un véritable homme, quelque chose qui doit nécessairement être lié à l'identité de l'homme. Et donc il dit, quand on parle d'universel, on ne parle pas simplement de quelque chose de théorique, philosophique, on parle d'être un homme particulier, un homme avec la halakha, un homme avec une vision de la réalité des choses, à savoir qui vit dans un État, qui vit parmi une société, qui a des achariyot, c'est-à-dire des responsabilités qui sont des responsabilités sociales. Et est-ce que vraiment tous ceux qui n'ont jamais connu la galoute sont-ils restés des Hébreux? Eh bien, il n'existe pas de possibilité de rester hors de la galoute. C'est une des choses importantes qu'on va apprendre par la suite. L'exil fait partie intrinsèque de cette expérience de l'hébreu. On ne peut pas être hébreu si on n'a pas été en exil. La meilleure preuve, c'est que regardez ce qui se passe depuis le début de la lecture de la Torah jusqu'à la paracha de Bereshit. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a été? Exilé. Dès le début. C'est ça la punition que Dieu a trouvée. Pourquoi elle n'a pas fait autre chose? Exilé. Caïn a tué, qu'est-ce qu'il a été? Exilé. Ensuite, il y a eu Noach, il y a eu l'éclatement. Toutes les nations sont parties. On voit que le fait de partir, de s'exiler, Abraham revient de l'exil, il repart en exil. On voit que l'exil, c'est pas quelque chose c'est pas une erreur de l'histoire. C'est véritablement quelque chose qui est complètement, on peut dire comme ça, complètement et absolument intrinsèque et on peut dire et fait partie de cette identité hébraïque. Et quelqu'un demande, est-ce que le fait de rester juif n'annule pas la possibilité d'être hébreu? Non, parce qu'être juif, c'est nécessairement être un peu hébreu. On n'est jamais anti-hébreu quand on est juif. Parce qu'être juif, c'est précisément affirmer une certaine forme d'universalité dans un cadre plutôt restreint, dans un cadre partial et partiel. Donc c'est être partial et partiel. Mais être partiel, ça ne veut pas dire être rien du tout. On est toujours universel. C'est-à-dire qu'on reste hébreu
mais un hébreu qui est juif. Et donc, ce que va faire la Torah, elle va nous parler donc d'une identité concrète, une identité humaine, l'identité hébraïque qui porte en elle donc les véhicules de ce que Manitou appelle les véhicules de l'universel, et l'indice qui nous prouve qu'il reste chez les Juifs de l'hébreu, c'est précisément son cosmopolitisme. Et donc, si aujourd'hui, il y a des Juifs qui sont des Juifs yéménites, qui peuvent prier dans le même Beth Knesset avec des Juifs ashkenazim, des Juifs sfaradim et d'autres, des Juifs de Bavel, ça prouve bien que ce cosmopolitisme n'a pas effacé cette universalité et l'universel humain qui reste, c'est-à-dire que nous avons tous encore cette prégnance de l'hébraïsme qui reste pour nous et en nous comme une des composantes essentielles de notre identité. Bon, je pense que on va plutôt s'arrêter là. Je vais laisser peut-être 5 minutes maintenant. Si vous avez des questions ou des éclaircissements ou quelque chose que vous voulez exposer, voilà, je suis à votre disposition. Ah, il y a quelqu'un qui demande une question. L'universel humain est-il limité à la somme des identités nationales ou est-ce que c'est autre chose à inventer? La réponse, elle est que l'universalité, c'est un petit peu comme en physique quantique. Il y a beaucoup plus dans l'ensemble que dans chacune des parties. C'est-à-dire que si je dis que est-ce qu'un homme, c'est un tronc, une tête, des bras et des jambes? Non, c'est plus que ça. Il y a plus dans l'universalité que simplement l'identité, j'aurais pu dire restreinte, l'identité partielle et partielle, parce que l'identité partielle manque justement du fait de voir l'autre possibilité. Chaque identité partielle, il lui manque toujours cet aspect qui lui donne la capacité de voir l'autre, pas du point de vue que j'ai moi de lui, mais du point de vue que lui-même a de lui-même. L'universalité, c'est cette possibilité qu'a chacun de voir l'autre de l'intérieur quand il a été capable d'être ce qu'il est. Et donc, je me vois moi-même comme celui qui regarde l'autre, mais aussi celui qui est l'autre qui me regarde. C'est comme ça qu'on peut devenir universel. Est-ce que la finalité de Dieu, quand il a créé les nations à Babel, eh bien, on verra que cette identité, précisément, des nations, était nécessaire pour pouvoir créer ce qu'on va voir, c'est-à-dire le rappel de l'universalité. Quand il manque justement cette universalité, on a un rapport qui reste un rapport partiel, et ce rapport partiel met en cause l'universalité. Les nations, c'est cette possibilité de prendre une partialité et la pousser à fond jusqu'au point où elle déperd justement cette partialité et qu'elle redevient universelle. Je vais donner un exemple peut-être que Manitou donnait pas, mais que je vais donner moi. Et il disait la chose suivante, il disait « Evel avalim akol evel ». Il y a écrit dans Kohelet « Evel avalim ». Et quand on dit que tout est rien, alors on tombe dans le désespoir. Evel, tout n'est rien, plus rien n'a de valeur, l'existentialisme, etc. Plus rien n'a de la valeur, et donc, si plus rien n'a de valeur, donc tout vaut rien. Mais si le fait de ne plus avoir de valeur, ça aussi, ça vaut rien, c'est-à-dire que même là-dedans, il reste quelque chose. C'est-à-dire que si, quand je dis que ne pas avoir de valeur, ça n'a aucune valeur, ça veut dire en fait que tout a de la valeur. Et c'est un peu ça l'universalisme. L'universalisme, c'est précisément arriver à trouver le Hevel du Havalim, à trouver la partialité du partiel, parce que c'est quand, dans la partialité du partiel qu'on peut véritablement retrouver ce qui est universel. Quel est notre rôle face aux nations, demande Madame Bloch. La réponse, elle est très simple, c'est la suite du cours. Donc, effectivement, c'est ce qu'il va faire. C'est Manitou va nous expliquer effectivement quel est notre rôle face aux nations, mais globalement, c'est ramener effectivement les nations à reprendre conscience de cette universalité, c'est-à-dire à faire ce que Manitou appelle, d'après le langage du Rav Kook, le Yichud Amidot, c'est-à-dire prendre chaque partialité et lui redonner une optique universelle tout en lui laissant cette partialité, ce que le Rav Kook a fait précisément quand il a parlé de klal ou prat, c'est-à-dire comment chaque individu peut exprimer l'ensemble, l'universel, et comment l'universel ne peut s'exprimer que précisément par un individu qui est conscient de l'universel. Si vous avez d'autres questions. Bon, eh bien, dans ce cas, je vous souhaite une bonne soirée
et de bien continuer dans le confinement. Erev Tov. Merci Rav. Toto. Merci beaucoup. תודה רבקה. תודה Brigitte, merci pour organiser, super. תודה רבה לכולם. Merci.